Mara accompagne son prédécesseur avant de retourner occuper son nouveau fauteuil. Donc, ce sont 6 grands axes stratégiques sur lesquels le nouveau Premier ministre va travailler pour mener à bien la mission que vient de lui confier le chef de l'État. Moussa Mara a dévoilé ces 6 axes au cours d'un point de presse. Mamari Kone, reportage. Avant de prendre fonction, le nouveau Premier ministre a jugé utile de faire une déclaration qui prend l'allure d'une conférence de presse. Dans ses propos, il précise les jalons relatifs aux missions, au socle sur lequel le gouvernement entend travailler et sa méthode d'action. Vous me permettrez de remercier sincèrement le chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, pour la confiance portée à ma personne et pour l'honneur qu'il me fait en me confiant la responsabilité de conduire l'action du gouvernement en ces moments difficiles pour notre pays. Remerciements aussi à mon prédécesseur, Omar Tatamli, pour l'action déjà engagée, pour les actes déjà posés, avec un sens de l'engagement que j'ai pu mesurer à la hauteur de son patriotisme, à la hauteur de sa volonté de changement dans notre pays. Lui souhaiter le meilleur pour le futur. Selon le Premier ministre, l'action gouvernementale sera conduite conformément aux orientations du président de la République. Orientations d'ailleurs approuvées massivement par le peuple malien lors de la dernière élection présidentielle. Ces orientations sont de 6 ordres. En premier lieu, la restauration et le renforcement de nos institutions. Vous n'avez pas de pays sans institutions. Vous n'avez pas de république sans institutions. Renforcer la gouvernance des services publics, améliorer les rapports entre les citoyens et l'État et faire en sorte que notre État puisse être grandement restauré sur l'ensemble de notre territoire. Le second axe porte sur la sécurité de l'ensemble des Maliens où ils se trouvent et sur l'ensemble du territoire national. Ensuite, la réconciliation nationale. Il nous faut recoudre le tissu social qui a été particulièrement traumatisé par les troubles des années précédentes. Faire en sorte que les Maliens puissent, main dans la main, continuer à croire de nouveau à notre pays et à s'employer de nouveau à ce que notre pays puisse avancer. Vous avez après l'école qui conditionne notre avenir, mais qui détermine aussi notre présent et notre place dans le concert des nations. Redresser l'école, l'économie, créer les conditions d'un développement économique significatif qui puisse se traduire par une réduction forte de la pauvreté dans notre pays. Et en même temps, que les fruits de cette prospérité puisse être équitablement répartie. Qu'on fasse en sorte que le coût de la vie, en particulier dans nos villes, soit supportable et que le panier de la ménagère soit amélioré, comme on a l'habitude de le dire. Vous avez enfin le développement social. C'est le développement social en faisant en sorte que les services de base, éducation, santé, eau, électricité, logement, puissent être accessibles au plus grand nombre. Solidarité, intégrité et surtout loyauté envers le chef de l'État seront indispensables pour mener à bien l'action gouvernementale. Nous n'oublions pas que c'est le président de la République qui est choisi par les Maliens. Le gouvernement constitue
son instrument d'action. Le gouvernement ne saurait exister. Un membre du gouvernement ne saurait travailler s'il n'est pas loyal au chef de l'État et à ses idées. Nous conduirons l'action du gouvernement avec l'esprit de solidarité entre les membres. Il ne peut y avoir de gouvernement que d'équipe. Une équipe, c'est tous mus dans une même direction, avec la volonté de réussir ensemble. Une équipe, ce n'est pas des individualités qu'on compile. Et nous allons y veiller. Nous allons animer le gouvernement avec l'état d'esprit d'intégrité absolue de ses membres. Nous ne pouvons plus nous permettre dans notre pays que la responsabilité publique soit considérée comme un ascenseur socio-économique. Que le responsable public ne soit plus au-dessus de tout soupçon. Pour que la mission soit couronnée de succès, le gouvernement entend se fonder sur le socle de la majorité présidentielle. Il entend aussi s'appuyer sur la société civile afin de briser le mur de méfiance entre elle et l'exécutif. Nous allons nous employer très rapidement à faire en sorte que la majorité présidentielle et l'exécutif soient main dans la main. Que cette majorité ait un contenu politique. Elle est diverse, elle est variée, et c'est ce qui fait sa richesse. Si tant est que l'exécutif a l'ambition et la volonté de travailler avec elle, et ce sera notre cas. Cette majorité, elle sera centrale dans notre action. Il ne peut pas y avoir de gouvernement en dehors de la politique. Le gouvernement, même par principe, c'est de la politique. La réussite de toute action publique dépend en grande partie de la méthode utilisée pour la rendre lisible. Moussa Mara fustige la lourdeur et l'indifférence administrative. Nous allons avoir à cœur le résultat, et rien que le résultat. Le résultat non pas en termes de réalisation, mais le résultat en termes de bien-être des Maliens.